Bonjour à tous, je m'appelle donc Lucas, je suis Key Account Manager chez RiseUp, donc RiseUp, plateforme LMS LXP française. Et donc je m'occupe de l'accompagnement de nos comptes clés dans le déploiement de leurs projets de formation et en particulier sur cette problématique que vous rencontrez sans doute également d'engagement de leur audience, de leurs apprenants dans les différents projets de formation. Voilà comment non seulement mettre à leur disposition des modules de formation qui soient impactants, mais également comment rendre visibles ces projets de formation pour que l'apprenant lui-même en conçoive l'intérêt pour son propre développement. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Raphaël ? Donc moi je suis Raphaël Blassel-Daman, je fais partie de l'UNICEF. L'UNICEF c'est le Fonds international des Nations Unies pour l'enfance et donc je fais partie de l'UNICEF France et je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Merci Raphaël. Donc on va commencer pour contextualiser un petit peu cette présentation d'aujourd'hui par une statistique qui va sans doute vous parler à tous. Le fait que 55% des responsables de la formation, dont sans doute parmi vous, ont bien conscience que cette formation impacte énormément l'implication des collaborateurs dans leur organisation. Voilà. Former des collaborateurs, des salariés, des bénévoles, ça a un gros impact sur leur implication, leur engagement dans l'organisation. Mais malheureusement, un collaborateur sur deux ne connaît pas l'offre de formation mise à sa disposition. Donc des concepteurs pédagogiques et des responsables de projets de formation comme Raphaël font des super modules de formation, mais malheureusement, il manque de visibilité et donc l'offre n'est pas exploitée à sa pleine mesure. Alors en plus on dit 50% n'ont pas conscience de l'entièreté de l'offre, mais en fait si on parle de avoir conscience de absolument l'exhaustivité des possibilités, c'est bien plus que 50%. Beaucoup de cibles potentielles n'ont pas connaissance de l'intégralité des possibles qui s'offrent à eux. Et oui, pour prendre le cas de l'UNICEF France, alors l'UNICEF France agit sur 3 domaines. Le premier, collecter des fonds pour les actions de l'UNICEF. Le second, faire du plaidoyer pour changer les politiques publiques en faveur des droits de l'enfant. Et enfin, sensibiliser les enfants à leurs droits pour qu'ils puissent les revendiquer et sensibiliser les adultes aux droits de l'enfant pour qu'ils puissent les connaître et les appliquer. Et pour mener ces actions, l'UNICEF France a la chance d'avoir un réseau bénévole de plus de 5000 bénévoles. C'est un réseau qui est assez hétéroclite avec des actifs mais aussi des personnes retraitées et aussi une grosse part de ce qu'on appelle des jeunes ambassadeurs, donc des bénévoles qui ont entre 10 et 26 ans. Et ces 5000 bénévoles permettent à plus de 300 000 enfants de se sensibiliser aux droits chaque année. Donc on a un réseau qui est très engagé et notre défi en tant que salarié à l'UNICEF, c'est bien sûr de les soutenir, de les accompagner, mais aussi de les former dans un contexte où par définition les bénévoles donnent de leur temps et donc ils donnent de leur temps aussi pour se former. Et donc, trouver un moyen de les engager, d'utiliser la formation comme facteur d'engagement sans contraindre. Et c'est tout l'enjeu. Oui, exactement. Et ce qui nous passionne aujourd'hui pour la thématique de cette conférence, c'est que c'est une cible qui en effet est jeune, donc très facilement engageable, mais aussi très facilement désengageable, qui est jeune et donc qui a peut-être une capacité de concentration en temps assez faible. Donc voilà, ils doivent être engagés sur une courte période de temps. Et surtout, et ça c'est vraiment un gros défi pour Raphaël avec RiseUp, l'UNICEF n'a pas la possibilité d'obliger cette cible à se former. Il n'y a pas la possibilité de les contraindre. On ne peut pas imposer ces formations. Et donc la solution, c'est d'inciter cette cible à se former en lui faisant comprendre, une nouvelle fois, l'intérêt pour elle de se former. Oui, et du coup, pour ça, on a construit une stratégie de formation qui a commencé par, avec l'aide de RiseUp, la création de l'UNICEF Academy, donc qui est une plateforme LMS qui est à destination de différents publics, les salariés de l'UNICEF, nos partenaires, enseignants, agents de collectivité, étudiants d'écoles partenaires, mais aussi et surtout tous nos bénévoles. Lorsqu'on adhère à l'UNICEF, on a accès à cette fameuse plateforme UNICEF Academy.
Et depuis du coup 2021, on a construit une riche offre de formation. On a aujourd'hui un gros catalogue de formations avec des formations bien sûr sur les droits de l'enfant, mais aussi d'autres sujets plus techniques ou pratiques comme le RGPD, communiquer sur les réseaux, respecter la marque UNICEF, enfin, voilà, des sujets qui pourraient vous concerner également. Et aussi toute une offre de webinaires et de replays de webinaires pour nos différentes communautés. Donc on a l'offre. On a un catalogue qui est très riche et le défi maintenant, c'est, comme tu le disais en introduction, de visibiliser cette offre, de créer un fil de formation, un vrai parcours pour que vraiment lier l'engagement bénévole à la formation à l'UNICEF. Voilà, complètement. On s'est rendu compte que ce catalogue de formation que met à disposition Raphaël aux bénévoles de l'UNICEF, il est magnifique. Les formations, elles sont splendides. Mais mettre un catalogue simplement à disposition des bénévoles, c'est pas suffisant. Il faut contextualiser, il faut engager, et pour ça on a créé Est-ce que vos collaborateurs Engage. la trouvent? Si elle reste invisible, elle perd tout son impact. Et forcément, l'engagement diminue. Il est temps de donner à vos contenus la visibilité qu'ils méritent. Découvrez Rise Up Engage. Engage est votre nouvel éditeur de pages dédié à la formation. Créez de superbes pages aux couleurs de votre marque en quelques secondes. Sélectionnez une section, ajustez son contenu et c'est prêt. Et comme une page efficace doit toucher la bonne audience, grâce au ciblage intelligent, vous diffusez le bon contenu aux bonnes personnes. Quand tout est finalisé, il vous suffit d'activer votre page en un clic. Elle est en ligne. Vous pouvez la voir directement dans votre plateforme RiseUp. Besoin d'aller vite? Appuyez-vous sur nos modèles prêts à l'emploi. Engage s'adapte à tous vos cas d'usage. Avec RiseUp Engage, vos parcours de formation retrouvent enfin la visibilité qu'ils méritent. Prêt à marketer vos programmes de formation? Contactez-nous. Vous avez conçu une formation... Voilà pour cette petite vidéo de présentation de Rise Up Engage. Donc, vous l'avez compris de quoi il s'agit. Il s'agit de créer directement sur votre plateforme LMS LXP un onglet, en fait une page web qui vous permette de raconter une histoire autour de la formation. Pourquoi cette formation? À quelle destination? À quelle audience? Raconter voilà, tout le contexte autour de cette formation et la rendre visible de telle sorte que la cible à laquelle vous allez l'adresser va prendre conscience de l'intérêt pour elle de suivre les modules de formation présentes sur cette page. Oui, et si on prend du coup l'exemple de l'UNICEF, là on a créé une première page qui est toute simple, qui est une page de bienvenue, une page d'onboarding. L'idée c'est pas de créer du contenu supplémentaire, mais plutôt de contextualiser, comme tu le disais. J'arrive à l'UNICEF, ok, j'ai reçu un mail de bienvenue pour UNICEF Academy. L'UNICEF Academy, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Ok, chouette, c'est un lien direct avec mon engagement et pour m'engager encore plus, j'ai besoin de me former. Pour ça, j'ai une équipe pour m'accompagner, j'ai une plateforme accessible à tout moment, et puis surtout, et ça va être le cœur de la page, j'ai des premières formations pour me guider en autonomie, et pour me lancer dans mon engagement. Ça, c'est une notion qui est très importante pour nous parce que on a 5000 bénévoles, je l'ai dit, qui sont un peu dispatchés partout en France métropolitaine et en Outre-mer. Souvent, les personnes vont adhérer seules derrière leur ordi. Ok, comment on fait en sorte qu'ils se sentent intégrés, dans la communauté UNICEF? Ça passe, pas que, mais ça passe en grande partie grâce à la formation blended, e-learning ou présentiel. Et c'est ce que cette page Engage propose avec d'autres éléments comme des ressources, les premières ressources utiles, les prochaines dates clés, enfin voilà, toutes les infos pour se rassurer, pour s'engager et pour aller plus loin dans son engagement. Voilà, exactement. Et l'intérêt, c'est qu'on peut mettre évidemment sur cette page Engage différents modules. On peut mettre du texte, de la vidéo, on peut présenter les formateurs, on peut mettre évidemment différentes formations. Et le gros intérêt, c'est que ça nécessite absolument aucune
compétences techniques. Tu me confirmes, Raphaël, que toi, t'es pas particulièrement technicien et designer web. En tout cas, pour être aussi concepteur pédagogique, cet outil est très très simple par rapport à ce que vous pouvez connaître peut-être du Rise 360 ou du WordPress. C'est beaucoup plus simple que ça, c'est juste des blocs à glisser, déposer. On choisit les images, on pose les ressources et on publie. C'est à peu près l'idée. Ouais, merci Raphaël. L'intérêt également de Engage, c'est qu'évidemment vous pouvez avoir plusieurs pages Engage sur votre plateforme LMS et LXP, mais surtout de personnaliser l'audience à qui vous les adressez. Nous, chez RiseUp, on a un peu horreur du contenu de formation statique et générique. Vraiment, notre philosophie, c'est toujours de proposer du contenu dynamique et personnalisé. Et c'est aussi valable pour les pages de contextualisation Engage. C'est-à-dire que Raphaël va pouvoir créer différentes pages Engage qui ne seront visibles que par l'audience à qui elles sont destinées. C'est-à-dire qu'il va mettre en place des règles intelligentes sur sa plateforme, de telle sorte que la page d'onboarding ne sera visible et ne sera poussée qu'aux bénévoles qui sont arrivés peut-être à l'UNICEF depuis moins de 3 mois. À l'inverse, ceux qui ont des fonctions de management, ceux qui sont sur une localisation en particulier, eh ben on pourra mettre en place des règles pour qu'ils voient les pages Engage qui leur sont destinées, par lesquelles ils sont intéressés, et qu'à l'inverse, ils ne soient pas pollués par les pages qui ne les concernent pas du tout. Oui, c'est ça. Là, on a créé une page qui est accessible à tous les nouveaux bénévoles, mais la suite, c'est bien sûr de créer des pages encore plus ciblées auprès d'abord de nos premiers diffuseurs de la formation, donc c'est-à-dire nos formateurs bénévoles, mais aussi voilà, les personnes, les bénévoles qui ont un rôle de statutaire au sein de l'association, les élus, les présidents, vice-présidents, secrétaires généraux, etc. Et puis, je parlais de la typologie de notre réseau bénévole. L'enjeu aussi, c'est de créer du contenu plus adapté aux jeunes, plus adapté aux 10-26 ans. Et pour ça, ça va passer par des pages Engage qui sont adaptées à cette cible pour mettre en avant une offre d'engagement et de formation qui leur sont propres. Et puis aussi, les pages Engage, ça permet aussi d'affirmer notre plateforme LMS comme un vrai espace, en l'occurrence un espace d'engagement bénévole, un espace de ressources. C'est-à-dire, ok, là j'ai une question, je sais que j'ai 150 contacts de salariés à l'UNICEF, mais avant ça, peut-être que je vais pouvoir avoir l'info ou la ressource dans cette page-là. Voilà, c'est un peu ça confirme l'idée que la plateforme LMS fait vraiment partie des ressources, des socles de son engagement bénévole. Voilà, ça devient quasiment le point d'entrée pour le bénévole. Et ça, c'est évidemment valable pour les bénévoles UNICEF, mais pour les collaborateurs de toute organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que inscrire simplement un collaborateur, un salarié à une formation, de telle sorte qu'il reçoive un mail un peu personnalisé mais quand même générique, lui indiquant qu'il a été inscrit à une formation, voilà, c'est plus suffisant pour vraiment l'engager dans sa formation. Là, le but, c'est de créer cette page RiseUp Engage, qui par la suite est partageable. Et donc, lorsque l'apprenant, la cible, va se retrouver face à cette page, comme point d'entrée à sa formation, voilà, directement, il va se faire raconter l'histoire autour de cette formation, de telle sorte qu'avant de commencer sa formation, on va créer chez lui de l'enthousiasme, de l'excitation pour suivre cette formation, et il en comprendra, voilà, une nouvelle fois l'intérêt pour son développement personnel et professionnel. Oui, et juste pour compléter, je parlais au départ, notre plateforme UNICEF Academy, elle est accessible à nos bénévoles, à nos salariés, mais aussi à nos partenaires. Et ça peut être aussi un levier. Utiliser ces fameuses pages Engage comme des outils pour mettre en avant nos formations, mais aussi pour remettre en avant les valeurs de l'UNICEF, de pourquoi on a tel ou tel partenariat. Parce que vous, dans quoi vous vous intégrez en rejoignant l'UNICEF de quelque manière que ce soit. Oui, complètement. La page Engage, ça reste un lien, ça reste un hyperlien qui est partageable, et donc en interne ou en externe, voilà, pour donner cette visibilité et contribuer à l'image de marque que l'organisation
UNICEF ou autre veut se donner voilà, auprès de l'interne ou de l'externe. Merci beaucoup Raphaël, je pense qu'on a terminé pour cette présentation de l'outil Rise Up Engage. Peut-être y a-t-il des questions? Oui, des questions dans la salle peut-être. On a un micro sur le pupitre si vous voulez le faire passer. Merci beaucoup à tous les deux. Questions dans la salle? Moi j'en ai une, le temps que la salle prenne la parole. Est-ce que vous avez mesuré une différence entre avant et après la mise en œuvre des pages d'engagement? Oui, complètement. On savait à quel point la différence voilà, serait significative entre des formations qui sont simplement disponibles sur un catalogue, voilà, sur le LMS ou le LXP de l'apprenant, de l'organisation, et une formation qui est véritablement mise en contexte et de laquelle l'histoire est racontée. Alors aujourd'hui, les statistiques sont encore récentes, puisque Rise Up Engage est disponible depuis 3-4 mois, quelque chose comme ça. Mais on a mesuré qu'une formation était 2,5 à 3 fois plus suivie et menée à son terme par un apprenant si elle est contextualisée dans une page Engage que si elle est simplement disponible sur le catalogue de formation de l'organisation. Donc 2,5 à 3 fois plus. C'est énorme. Oui, bah, je te rejoins. Là, on l'a tout juste lancé, donc on va voir dans les prochains mois. Mais je suis assez... En tout cas, c'est sûr que ça répond à un vrai besoin de clarifier, de contextualiser et de guider nos bénévoles, en l'occurrence, dans leur formation. Super. Question de la salle? Oui, bonjour. Ça fonctionne? Non. Micro? Est-ce que le micro est ouvert? Retentez votre chance. Allô, allô? Voilà. Ouais. Bonjour, moi j'ai une petite question parce que c'est pas très clair de mon point de vue. Donc je comprends bien que vous avez un LMS qui a des pages Engage. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de TMS à côté? Ou est-ce que c'est lié? Est-ce que ça remplace le TMS? Première question. Et la deuxième, c'est vous parlez qu'il y a un public cible par page Engage. Ça veut dire que derrière, il y a tout un travail en back-office d'implémentation des publics cibles. Et en même temps, vous dites, monsieur, que ça peut être ouvert en interne, en externe. Donc ça veut dire que la page est ouverte, mais qu'après, quand les gens s'inscrivent, c'est refermé au public cible. Enfin, ça, c'est des choses que j'ai pas bien compris. Bon, merci de me donner l'opportunité de clarifier. Donc je vous confirme que Rise Up, c'est un LMS LXP. Ce n'est pas un TMS. Donc ça, c'est vraiment une première chose qu'il faut avoir en tête. Nous, notre focalisation, c'est l'expérience apprenant et l'administration des formations, mais on n'est pas TMS. Alors ensuite, sur la personnalisation des pages, ce que j'indique, c'est qu'on peut catégoriser sur Rise Up les apprenants selon différents groupes. Alors on peut indiquer par des champs personnalisés que tel apprenant se situe dans telle région, qu'il a le statut de manager, qu'il a telle ancienneté, qu'il manage telle équipe, qu'il appartient à tel segment de l'entreprise, etc. Bon. Et on va décider de rendre telle ou telle page Engage visible pour telle ou telle cible et invisible à d'autres. C'est comme ça qu'on va pouvoir personnaliser Rise Up Engage. Est-ce que je réponds à votre question? Il y avait une troisième question même, non? Non, la question c'était aussi pour les inscriptions. Parce que s'il n'y a pas de TMS, comment les gens s'inscrivent? Bien sûr. Pardon d'avoir oublié ce... Ouais. Alors, d'abord, il y a la possibilité de procéder à des inscriptions directement depuis le LMS. On n'a pas besoin d'un TMS pour inscrire des apprenants à une formation. Donc ça, souvent, les organismes de formation ou les entreprises aiment coupler les deux, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, la page va être visible pour l'apprenant qui se rend grâce au lien sur la page Engage. Et qui est réservée au public cible. Voilà. Alors, elle peut ne pas l'être. Elle peut être publique complètement. Si elle est publique, alors l'apprenant externe va bien pouvoir accéder à la page Rise Up Engage. Puis, une fois qu'il aura consulté la page, pris connaissance des différents éléments, puis aura cliqué sur la formation, il va demander à s'inscrire. Soit la formation est ouverte, il fait partie de l'organisation, il peut directement la commencer. Soit l'administrateur va recevoir une demande d'inscription
qu'il va valider ou refuser. Et ça, on n'a pas besoin d'un TMS pour ça. Si jamais il y a un TMS, alors évidemment, l'ordre va être envoyé par le LMS au TMS, et dans le TMS, on va accepter ou refuser la demande d'inscription. Mais tout ça, c'est connecté. Merci beaucoup. Autre question de la salle? Oui, au fond, au milieu de la salle, le monsieur lève désespérément la main. Le micro arrive. Allô? Oui. Okay. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, je suis Nirmal Pagassam, je suis data scientist à l'OMS. En fait, je voulais savoir pour la page Engage, derrière, s'il y avait un IA qui faisait ses recommandations personnalisées auprès des apprenants, ou alors si c'était juste un algorithme, et s'il y avait cette notion de learning path auprès des apprenants, parce que alors, ça peut être designé de façon à ce qu'il y ait un recommandeur système comme Netflix où on recommande des formations pour certains types d'apprenants, ou alors c'est un algorithme qui... Alors, je voulais savoir comment ça fonctionnait par derrière, en fait. Merci pour la question. Alors, il y a beaucoup de composantes IA qui sont intégrées à RiseUp en tant que LMS sur la création de modules de formation, sur la suggestion de formation à suivre, ensuite sur les aspects d'ancrage mémoriel et de mémorisation. Bon, tout ça c'est très poussé par l'IA sur RiseUp. Maintenant notre assistant de performance également, qui est en quelque sorte notre coach, est également généré par l'IA, voilà, pour créer du contenu personnalisé pour tous les apprenants. Ce n'est pas le cas de RiseUp Engage. Donc RiseUp Engage, il n'y a pas cette notion de pousser telle ou telle page à telle ou telle cible, parce que c'est vous qui décidez auprès de quelle catégorie de population sur votre plateforme LMS la page Engage sera visible. C'est vous qui décidez. Voilà, ça sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les nouveaux, pour ceux qui sont localisés dans tel pays, pour ceux qui sont managers, etc. etc. Donc non, il n'y a pas cette notion-là sur Engage, bien qu'elle soit dans beaucoup d'autres endroits de RiseUp. Merci. Une dernière question de la salle? Pas de question. Est-ce que vous avez un retour apprenant sur les... Est-ce que, au-delà de l'aspect statistique qui est côté administration, est-ce que vous avez un feedback des apprenants qui vous ont dit « Ah bah oui, je ne savais pas » ou « Je découvre » et comment ça, justement, qualitativement, l'engagement est qualifié du coup? Alors, on n'a pas encore de retour apprenant. Ce qu'on nous a dit, par contre, c'est, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un vrai besoin de clarifier le catalogue et d'avoir un fil de formation. Ça, on nous l'a déjà dit, et on est assez convaincus de l'utilité de cette page-là. Nous, de notre côté, pour les autres utilisateurs, voilà, Engage que l'UNICEF, il y a une vraie reconnaissance de la part des apprenants qui, en quelques secondes pour finir, se sentent responsabilisés. C'est-à-dire qu'on ne les oblige plus à se former, on ne les contraint plus, on les incite en essayant de les convaincre du bienfait pour eux de suivre cette formation. Et désormais, ils ne se forment plus simplement parce qu'ils sont obligés de le faire, mais parce que véritablement, ils en perçoivent un intérêt pour leur développement. Super. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage.